j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de la série du Ramadan 2018. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo en fait consacrée à tout ce qui est organisation côté cuisine avant l'arrivée du Ramadan en fait. Donc je vais tout simplement vous expliquer un petit peu comment je m'organise, qu'est-ce que je fais en fait avant le Ramadan. On va parler également de tout ce qui est menu, courses, etc. Histoire en fait de préparer un maximum de choses avant l'arrivée du Ramadan, de commencer un mois un peu plus sereinement on va dire, et de pouvoir surtout consacrer plus de temps à tout ce qui est spiritualité et tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti, on va commencer avec l'étape numéro 1. Alors on va commencer par une étape qui est assez basique mais indispensable avant l'arrivée du Ramadan, c'est bien évidemment l'opération grand nettoyage et également l'opération zéro gaspillage. Le zéro gaspillage ce sera un petit peu le maître mot de cette vidéo. Je voulais vraiment en fait insister là-dessus parce que je pense que c'est important d'éviter un maximum de tomber dans la surconsommation et plus particulièrement en plus ce mois-ci. En fait dernièrement on a essayé un maximum d'éviter les grosses courses, on va dire peut-être à 15-10 jours du Ramadan on a évité de faire des grosses courses, sachant qu'on fera de toute façon les courses quelques jours avant l'arrivée du Ramadan. Donc on a privilégié en fait de vider un maximum le frigo, le congélateur et tout, de cuisiner avec les choses dont la date était proche en priorité. Ça nous permet, comme je vous l'ai dit, d'éviter un maximum le gaspillage et aussi de libérer en fait l'espace pour pouvoir nettoyer à fond. Comme ça pour les courses du Ramadan on pourra faire ça de manière plus organisée par la suite. Ensuite on va faire le tri dans les placards et le frigo aussi justement. Donc pour ça en fait ce que je vous conseille de faire c'est de dresser un inventaire. Donc vous faites ça sur une feuille, peu importe. Je vous mettrai également en barre d'infos si vous voulez un espèce de PDF, c'est un tableau en fait qui est beaucoup plus simple à utiliser si ça peut vous intéresser. Mais vous allez tout simplement faire un récapitulatif des produits que vous avez déjà en stock. Donc vous allez noter en fait le produit que vous allez également noter la quantité que vous avez en stock, et ce que vous pouvez faire aussi c'est de noter la quantité qui vous manque. Si vous avez tendance à faire les courses par exemple pour le mois, vous allez un petit peu établir les stocks et les quantités dont vous avez besoin. Ça vous permet en fait déjà d'avoir une vue globale de ce que vous avez déjà en stock, et ça va vous aider aussi par la suite à faire votre liste de courses, puisque vous allez acheter uniquement ce dont vous avez besoin, vous allez uniquement acheter le stock nécessaire. Et ça vous permet aussi d'éviter, vous savez, un petit peu les doublons. Parfois on achète des trucs qu'on a déjà en stock et qu'on rachète parce qu'on oublie en fait qu'on les a déjà. Donc voilà, c'est assez pratique en fait de dresser un inventaire de ce qu'on a déjà en stock. Donc voilà, essayez un maximum de faire le tri, voyez ce que vous gardez, ce que vous jetez, malheureusement ça peut arriver parfois, et essayez de consommer en fait tout ce que vous avez déjà de disponible en premier afin d'éviter un maximum le gaspillage encore une fois. Ensuite, une fois que tout est clean, qu'on a tout nettoyé, je voulais vous parler aussi des rangements que j'utilisais. C'est ces petits rangements en fait en plastique qui viennent de chez Action. J'en ai acheté l'an passé et du coup j'en ai racheté en fait cette année vu que c'était pas suffisant pour ce que j'avais. Moi je mets en fait tout ce qui est farine, semoule, lentilles corail, pois chiches, etc. J'ai mis aussi des petites étiquettes que j'avais trouvées aussi chez Action l'an passé, mais je pense que c'est encore disponible. Et je trouve que ça fait plutôt clean, ça fait bien rangé, ça évite aussi de garder les produits dans les emballages et que tout soit en désordre. Je trouve qu'on s'y retrouve plutôt bien comme ça. Sinon j'ai acheté ceux-là aussi, toujours de chez Action d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais les utiliser pour les épices, ceux-là, je pense que ça peut être pratique aussi. Mais n'hésitez pas également à recycler toutes les boîtes que vous avez déjà, les bocaux, style bocaux d'haricots et tout, ça peut être assez pratique aussi. Voilà, n'hésitez pas aussi à recycler ce que vous avez déjà. Mais en tout cas chez Action, sachez qu'on trouve pas mal de choses, pas cher du tout. Ça je pense que ça coûtait au moins de 2 €, un truc comme ça. Et ça c'était un lot, il me semble, il y en avait 4 à l'intérieur pour peut-être 3-4 €. Donc voilà, c'est assez pratique je trouve et ça fait quand même son effet. Alors on va passer maintenant au menu, et pour les menus j'ai changé un petit peu 2-3 trucs. La première chose c'est qu'avant en fait on faisait les courses toutes les 2 semaines. Là maintenant on fait les courses une fois par semaine. Du coup au lieu de faire 2 menus, je fais en fait un menu par semaine tout simplement. Ça revient en fait à la même chose avant en fait hein. Mais c'est plus facile pour moi de faire un menu par semaine et de m'y tenir, parce que je me souviens qu'avant pour les 2 semaines, je sais pas pourquoi, la deuxième semaine je faisais un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, je fais un menu par semaine et c'est très bien comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas trop ce système de menu, mais moi je trouve que c'est trop pratique. Mine de rien ça nous évite de réfléchir à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire le lendemain et tout. Ça vous évite aussi d'acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc voilà, vous achetez vraiment ce dont vous avez besoin et vous savez que vous avez le stock nécessaire à chaque fois pour toute la semaine. Ensuite pour établir les menus, je me casse pas trop la tête, je fais un espèce de brainstorm
brainstorming, je prends une feuille, j'écris un petit peu toutes les choses que je sais faire, toutes les recettes de shorba, toutes les recettes de salade, toutes les sortes de briques, les pains, etc. Voilà, je note tout sur une feuille et ensuite je dispatche un petit peu par-ci par-là sur la semaine et ça me fait un menu. Voilà, je me casse pas trop la tête, j'essaie de prendre bien évidemment en compte les goûts de chacun, je prends aussi surtout en compte les temps de cuisson des recettes. Voilà, je prends pas des recettes qui prennent 2-3 heures à faire, j'aurai pas le temps de toute façon. Et faites en sorte bien évidemment en fonction des jours de la semaine, les jours où vous avez plus de temps pour cuisiner entre guillemets, pour passer un petit peu plus de temps en cuisine, les jours où vous avez moins de temps, voilà, vous allez mettre un truc qui prend beaucoup moins de temps à faire forcément. Voilà, voyez un petit peu en fonction de votre planning. Honnêtement, comme je le dis à chaque fois, faites les choses au plus simple, ne vous fatiguez pas, vous cassez pas la tête. Je pense que le but c'est pas à qui aura la table la plus garnie, pas du tout même. Donc voilà, faites au plus simple, ne vous fatiguez pas et faites des choses que vous aimez mais qui prennent pas forcément plus de temps, et ça vous permettra de consacrer beaucoup plus de temps aux actes d'adoration et au ramadan tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. Une fois qu'on a les menus, bien évidemment on passe aux courses, donc ce sera beaucoup plus simple d'établir notre liste en fonction des menus. Pareil, je vous mets en fait en barre d'infos un PDF à imprimer si vous voulez, avec un tableau pour vos menus et un tableau pour la liste des courses. Ça peut être assez pratique, inutile de l'imprimer d'ailleurs 4 fois, hein. Imprimez-le une fois et mettez-le sur une feuille plastifiée. Voilà, c'est beaucoup plus simple, et écrivez avec un feutre effaçable, c'est plus pratique et plus écologique on va dire. Même si vous n'êtes pas adepte des menus, essayez un maximum de faire quand même une liste de courses en fait précise, ça vous évitera les achats un petit peu inutiles par-ci par-là. Essayez d'éviter de faire les courses le ventre vide. Bon, pendant le ramadan c'est pas trop évident, c'est pas faisable même, mais en tout cas pour les courses d'avant le ramadan, essayez d'éviter d'y aller le ventre vide, ça vous évitera d'acheter des trucs par-ci par-là qu'on n'a pas forcément besoin. J'ai testé et franchement c'est pas la meilleure des choses. On rentre pour un paquet de pommes de terre, on ressort avec un paquet de chips. Certes c'est le même ingrédient, mais l'effet sur ma face et sur ma peau c'est pas le même. N'oubliez pas aussi de penser au drive pendant le ramadan, ça peut vous aider pas mal, ça vous évitera de tourner dans les rayons, de vous fatiguer et tout. Donc voilà, pensez-y, ça peut vous être aussi utile, ça vous permet aussi de gérer votre budget. J'ai pas parlé du côté des dépenses, mais je pense que c'est important de pas aller dans l'excès de ce côté là aussi. Donc voilà, pensez au drive, ça peut être également une bonne solution pour ce mois-ci. Alors nous pour les courses, côté organisation, c'est très simple, on achète en fait toutes les choses lourdes avant, donc en grande quantité, tout ce qui est pack d'eau, pack de lait, etc. Toutes les choses de première nécessité, du style, les choses qu'on a besoin en fait tout le temps, du style farine, semoule, tomates, vous savez, concentré de tomates et tout. Voilà, on achète tout ça en gros, et ensuite il restera plus en fait qu'à faire des petites courses par-ci par-là durant les mois, donc chaque semaine en fonction des menus. Donc voilà, généralement on s'organise comme ça, et je pense que c'est mieux d'acheter les choses lourdes au début du ramadan. Faites le stock, comme ça vous êtes tranquille, ça vous évitera de porter des choses lourdes et tout. Quand vous êtes fatigué, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc voilà, prévoyez vraiment d'acheter tout ça maintenant, bien avant le ramadan. Sinon là, le jour où je poste cette vidéo, je pense que ce sera le mercredi 9 si tout va bien. Et on fera bientôt les courses, là je pense que jeudi, vendredi on va les faire, parce que l'an passé j'ai fait les courses je crois un jour avant ou 2 jours avant, c'était la catastrophe, il y avait un monde de fou. J'ai regretté d'avoir fait ça, j'avais pas le temps je pense ce jour là, cette semaine-ci, du coup j'ai un petit peu, voilà, j'ai fait à l'arrache à la fin, c'était la catastrophe. Du coup cette année je le referai plus, même si je pense que cette semaine aussi ce sera assez bondé, mais moins que les 2 jours avant le ramadan quoi. Donc voilà, essayez franchement de le faire cette semaine, je pense que ce sera le mieux. Dernière chose, étape food prep, si vraiment vous avez le temps, n'hésitez pas à préparer 2-3 trucs en avance, ça peut quand même vous faire gagner pas mal de temps durant le ramadan. Moi j'aime bien préparer généralement tout ce qui est herbe, tout ce qui est persil, coriandre, je hache en fait le tout en petits morceaux, je mets ça dans des petits bacs de congélation avec un peu d'eau ou un peu d'huile d'olive. Vous verrez ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo, mais voilà, je mets ça dans des petits bacs, je congèle le tout. Pareil pour tout ce qui est pois chiches, oignons et tout ça, voilà, je congèle tout ça, comme ça au moins quand je cuisine je sors en fait mes petites doses, et ça permet quand même de gagner un petit peu de temps. Je fais pas ça pour tout le mois, j'essaye peut-être de faire ça pour la première quinzaine on va dire, et ensuite je répète l'opération. C'est voilà, c'est assez rapide quand même, mais quand même mine de rien ça fait gagner quelques petites minutes par-ci par-là. Donc voilà, si vraiment vous avez le temps, n'hésitez pas à consacrer un week-end, peut-être ce week-end-ci avant le début du ramadan, ça peut être pas mal, 1 heure par-ci par-là. Voilà, c'est assez rapide à faire quand même, donc voilà, si vous avez le temps n'hésitez pas à le faire. Donc voilà pour ma petite vidéo
vidéo du Ramadan. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez des bons plans, des astuces que vous aimez faire avant le Ramadan, comment vous vous organisez et tout. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire avec moi. Dans les prochaines vidéos, on va bien évidemment s'intéresser à d'autres thèmes. Je vous ferai aussi une autre vidéo organisation un peu plus détaillée cette fois-ci. On va parler aussi d'autres sujets, de la spiritualité bien évidemment. Donc voilà, il y aura plein de sujets un petit peu variés. Je voulais vraiment consacrer un sujet par vidéo à chaque fois, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. En attendant, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.